Bonjour, je m'appelle Bernard Allais. Aujourd'hui, je vais vous parler des origines de l'Halloween. En fait, l'Halloween, c'est une fête qui pourrait remonter à plus de 1500 ans. Que Dieu vous vienne en aide. Dans les années 500 et même avant, les Celtes et les Druides, en Irlande et en Écosse, célébraient une fête qui s'appelait Samhain. Samhain, c'est à cette époque-là, pour les Celtes, il y avait deux saisons, la saison de la lumière et la saison sombre. Et à l'automne, c'était une période entre les deux. Samhain, ça durait une semaine. Et comme c'était une période entre les deux, c'était aussi une période où la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts disparaissait. Lisez les dernières nouvelles, le meurtrier est un zombie. C'est bien avec des costumes aussi peurants pour faire peur aux morts qui pouvaient les visiter. Parce que là, Phil, on va dans le shot, là. Ils ont l'air tous surexcités. C'était aussi une période où il y avait une grande célébration qui réunissait l'armée, les rois et le côté religieux, où on éteignait tous les feux. Brûlez cette sorcière! Et là, on rallumait un feu sacré et tous les gens se partageaient ce feu-là pour rallumer les nouveaux feux, car le nouveau feu leur permettait d'apporter la chance et de vaincre les forces occultes pendant le reste de l'année. Superstition, peur et jalousie. Vers les années 1800, l'Église catholique a déplacé la fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint, c'est que la plupart des grands saints avaient leur fête, puis tous les autres saints, c'était les petits saints, c'était la Toussaint. Et elle se fêtait au printemps, mais elle a été déplacée le 1er novembre. Alors certains pensent que c'était une manière un peu de récupérer la fête de Samhain. Dieu soit avec vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Halloween, ça vient des mots anglais All Hallow et Eve. Ça veut dire All Hallow, c'est tous les saints, et Eve, c'est la veillée. Donc l'Halloween, c'est la veille de la Toussaint. À vrai dire, j'aime pas beaucoup cette appellation. Et la fête a été transportée aux États-Unis avec les immigrants irlandais et écossais. Mais l'un des symboles de l'Halloween, c'était qu'ils se promenaient de maison en maison avec des lanternes creusées par des navets. Puis, ils se sont rendus compte que les citrouilles étaient pas mal plus faciles à creuser que les navets. Alors, le citrouille a remplacé le navet. Donc, parmi les personnages dans lesquels les gens aiment se déguiser, il y a les vampires. Ça remonte ça aussi assez loin, puisque en 1751, il y a un bénédictin qui a écrit un livre sur les revenants et il décrivait les vampires, il les distinguait comme des vampires avec des corps. Allô! Par rapport aux fantômes qui sont plus éthérés. Et puis, il y a eu plusieurs livres, nouvelles qui parlaient des vampires, mais celui qui a vraiment été marquant, c'est le Dracula de Bram Stoker, qui a été fait en 1889 et qui a inspiré, entre autres, près de 200 films de vampires. Les sources de Dracula sont nombreuses, mais plusieurs leur relèvent un personnage historique qui s'appelle Vlad Tepes. Tepes, ça veut dire l'empaleur, donc Vlad l'empaleur, qui date du 15e siècle. Et c'était un voïvode. Voïvode, c'est un chef militaire. C'est aussi le nom d'un groupe rock du Québec. Mais beaucoup de choses qui ont été écrites, beaucoup de crimes qui ont été associés à Vlad Tepes ont été écrits par ses ennemis. Donc, certains historiens pensent que c'est peut-être des fake news. The fake news is creating violence. Et en fait, Vlad Tepes est un héros national en Roumanie. Et jusqu'à récemment, tous les films de vampires étaient interdits en Roumanie jusqu'en 1989, où il y a eu un changement de gouvernement. Puis là, les films se sont mis à diffuser et les Roumains ont découvert que leur héros national était un méchant connu mondialement. Alors, ils ont réagi en transformant tous les lieux où Vlad Tepes était en lieu touristique. J'ai scrappé ma chope. L'Halloween, pour moi, si je regarde par rapport à mon enfance, ça a beaucoup changé depuis 50 ans. Avant, les gens se faisaient leur propre costume. C'est parce que Phil, je te reconnais, là.
Le mien faisait pas mal dur, d'ailleurs. Mais les gens faisaient leurs propres costumes. Les enfants, on courait l'Halloween tout seul. Maintenant, les parents accompagnent. Il y a une commercialisation. Il y a de plus en plus d'objets qui sont en vente. Et même les nouveaux costumes sont souvent inspirés par l'actualité, par les films à la mode. Le druide de la Rama. Parfois même par les hommes politiques, qui dans certains cas sont plus épeurants que bien des vampires. You are created you. C'est que maintenant, de plus en plus, c'est pas uniquement une fête d'enfants, mais une fête fêtée dans les adultes. En effet, dans beaucoup de bars, il y a des parties d'Halloween. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Et il y a même certaines participantes qui en profitent pour avoir des costumes un peu sexy. Hello, Batman. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et faites attention car vous pourriez croiser de véritables fantômes.